On revient sur la dette. Est-ce que la dette du Sénégal est soutenable aujourd'hui? Alors, je m'amusais tout à l'heure à lire l'avant-dernier rapport du Fonds monétaire international, avant que les nouvelles autorités ne viennent en place. J'avais trouvé que c'était des rapports un peu étonnants lorsqu'on nous disait que la dette du Sénégal était soutenable. Non, là, c'est de la dette du Sénégal. Le Sénégal n'est pas soutenable. Comment pouvez-vous avoir un ratio dette sur PIB de plus de... Moi-même, je dirais 80% environ. Les gens disent 73%, mais ils n'intègrent pas les collectivités territoriales, les collectivités locales. Mais si vous avez tout ça qui est sous la coupe de l'État, vous allez vous retrouver avec 80% d'endettement, ce qui est quand même excessif aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la capacité à rembourser votre dette, mais c'est analysé par les bailleurs. Or, vous avez des recettes fiscales sur lesquelles vous consacrez presque 50%, en tout cas bientôt 50% à l'endettement, y compris le principal et les intérêts. Moi, en tant qu'économiste, je ne peux pas dire que cette dette, elle est soutenable. Elle n'est pas soutenable. D'ailleurs, le FMI ne parle plus de dette soutenable. Au contraire, le FMI nous dit, allez voir vos subventions. Eh bien, supprimer le cas du Sénégal. Exactement, supprimer les subventions, surtout contre l'énergie, rationaliser les exonérations fiscales, etc. Mais tout ça, c'est pour avoir plus de marge budgétaire, de manœuvres budgétaires, comme ils le disent, pour pouvoir, bien entendu, repayer facilement les échéances arrivées à maturité. Or, cet endettement a servi à financer quoi? Des autoroutes qui n'ont pas de grande portée au plan économique, des centres de conférences qui ne nous rapportent absolument rien, des réfections de buildings administratifs qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Comment pouvez-vous payer dans un tel contexte? Il est vrai qu'il y a la situation internationale, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal doit se regarder en face pour dire quelles sont les erreurs qui ont été commises et comment faire pour les redresser. Comment faire? Et surtout, quels sont les secteurs vers lesquels on doit aller pour rectifier un peu la trajectoire? Parce qu'il faut bien que vous nous parliez des perspectives pour 2024. Réellement, c'est quoi pour le Sénégal? Tout à fait. Alors, pour le Sénégal, mis à part ces mesures de toilettage, d'assainissement de l'économie, il faut savoir maintenant investir dans des domaines très rentables. Vous avez quoi? Le Sénégal, aujourd'hui, est un pays qui est en déficit commercial. C'est-à-dire la différence entre les recettes, c'est-à-dire les ventes à l'exportation et les importations. Vous avez 3 000 milliards de francs CFA de déficit commercial. Mais ça, on importe plus. On importe plus qu'on exporte. Mais on aurait pu développer ici en interne des industries de substitution aux importations. Mais voyez-vous, M. Faye, il y a beaucoup de choses qu'on importe, qu'on aurait pu faire ici. Les ventilateurs, on aurait pu le faire ici. Les cure-dents. Regardez aussi le secteur de la transformation. Eh bien, nos mangues pourrissent un peu partout. Mais jusqu'à présent, on ne le fait pas. Mais pour cela, il faut que le gouvernement sache aussi qu'il y a des lobbies qui n'ont pas intérêt à ça, des lobbies économiques. Absolument. Qui, aujourd'hui, en relation avec des intérêts extérieurs, font tout pour freiner, justement, eh bien, ce qu'on appelle la production locale. Or, c'est cette production locale qui doit nous permettre aujourd'hui véritablement de sortir de cette situation.